Salut, c'est Jean-Marc de l'Académie René et Trail.net. Aujourd'hui, je voudrais te donner un coup de gueule. Mon coup de gueule, c'est, on va répondre à cette question, est-ce qu'on peut préparer un 10 km en 2 semaines? Alors, je vais te dire pourquoi c'est mon coup de gueule. Je vais aussi te donner 3 axes pour bien préparer un 10 km et 3 cas de figure où tu peux participer à un 10 km et espérer un résultat correct. Alors, avant cela, tu as plusieurs liens en dessous si tu veux nous rejoindre. Tu as d'abord le canal officiel de l'Académie où je partage les derniers tests, les dernières estimations, plutôt les dernières études scientifiques sur l'entraînement. Je partage beaucoup de choses. Je partage aussi ce que je fais, ce que l'on propose chez nous. Bref, et on parle bien sûr entraînement, course à pied. On parle aussi nutrition. On parle un petit peu de tous les sujets avec des sondages et tu pourras me poser aussi tes questions en direct. Et il y a un deuxième lien, c'est le journal du coureur. Tu laisses ta meilleure adresse email tout simplement et chaque semaine, tu recevras plusieurs emails avec des vidéos, des fiches pratiques à télécharger et nos meilleurs conseils et astuces pour que tu puisses progresser en course à pied. Alors, pourquoi je te dis que c'est mon coup de gueule, préparer un 10 km en 2 semaines, c'est le gros titre qui a été mis en avant par un gros site ou plutôt par une grosse application running qui est très influente donc, et qui pour moi insinue des contre-vérités. Préparer un 10 km en 2 semaines, ce n'est pas possible. Le souci qu'il y a, c'est que si c'est moi qui te dis préparer un 10 km en 2 semaines, il n'y a pas beaucoup d'influence sur mes sites, sur mes vidéos, tout ça. Donc, je vais pas toucher grand monde, hein, à part bien sûr les membres de nos programmes et ceux qui nous suivent un peu régulièrement. Mais la communauté est assez réduite. Et tant mieux, ouais, tant mieux. Mais ce genre de gros sites ou d'applications running qui sont téléchargées par des millions de personnes, c'est beaucoup de trafic et c'est beaucoup de visiteurs. Et lorsque tu annonces dans un titre que préparer un 10 km en 2 semaines, certains, et je dirais même la majorité, vont s'arrêter au titre et à quelques lignes de l'article seulement. Alors, on veut te faire croire que ce n'est pas difficile en soi et ça ne te demande pas énormément de temps pour préparer un 10 km. En fait, on banalise tout simplement la distance. Tout d'abord, je te dis pourquoi ce n'est pas possible. Parce qu'en seulement 2 semaines, il n'est pas possible d'apporter de grandes adaptations physiologiques et aussi physiques à ton corps pour le préparer aux spécificités d'un 10 km. Parce que même si c'est 10 km, même si ce n'est que 10 km dans la tête des coureurs un peu chevronnés, un peu plus habitués à ce genre de distance, il y a tout simplement quand même quelques prérogatives, pardon, excusez-moi, pour arriver à bien préparer un 10 km. Alors, pour bien préparer un 10 km, tout va dépendre de ce que tu fais comme entraînement les semaines précédentes par rapport à cette fameuse promesse, préparer un 10 km en 2 semaines, contre laquelle je suis contre. Tu ne me verras jamais proposer ce genre de truc, sauf si je veux faire ce qu'on appelle un article putaclic, c'est-à-dire beaucoup de monde va venir dessus parce que ça paraît impossible, improbable, et on se demande qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais revenons à notre sujet, pour préparer un 10 km, je te propose 3 axes de progression. Tout d'abord, travailler ton allure 10 km. C'est une allure spécifique que tu peux apprivoiser à l'entraînement avec notamment des séances de fractionnés longs, comme 4 ou 5 fois 1000 mètres à allure 10 km. L'allure 10 km, grosso modo, on te dit que c'est 90% de ta VMA. Grosso modo, hein. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, ça dépend de ton niveau. Donc, fractionné long, 4, 5 fois 1000 mètres. Ça peut être aussi des séries de l'USAN moindre si tu es moins habitué. Mais le truc, c'est de le faire à l'allure 10 km. Ou 3 fois 2000 mètres quand tu vas commencer, ou peut-être faire 2 fois 4000 mètres, ou 2 fois 3000 mètres plutôt, pour à l'entraînement. Et attention, que je te le redis, ne te lance pas dedans si tu n'en as jamais fait et que tu n'as pas la forme adéquate, que tu n'as pas encore la forme nécessaire, parce que si tu n'as rien fait pendant les semaines avant, les 1 mois ou 2 mois avant, que tu as juste fait quelques petits d'entraînement, et que tu te lances dans ce genre d'entraînement d'allure en fractionné long, ben ça va piquer, ça va faire mal, et tu risques déjà de te surfatiguer, enfin de te fatiguer beaucoup plus que d'habitude, et ça peut entraîner des blessures. Donc attention à ce genre de séance d'entraînement, à quel moment tu le fais. Si tu as un doute et que tu es un de nos membres, tu as la permanence téléphonique, donc contacte-moi avant de te lancer dans ce genre de programme. Ensuite, le deuxième axe de travail, c'est que tu vas profiter des sorties longues de 10 km. Et ouais, le 10 km, on peut faire des sorties longues.
Mais attention, hein, maximum 1h10, 1h20, pas besoin d'aller au-delà. Hein. Quand je vois des personnes qui viennent nous voir vers nous, qui font des 10 kilomètres, qui préparent 10 kilomètres, mais qui en même temps veulent se lancer dans veulent faire du foncier parce que dans 6 mois, elles vont faire un ultra trail ou elles vont faire un marathon et qu'elles veulent faire des sorties longues de 2 heures, 2 heures et demie en pleine préparation d'un 10 kilomètres, je dis non. Hein. Les sorties longues d'un 10 kilomètres, c'est pour travailler le foncier, mais on va pas le faire. On peut le faire une fois sur deux, par exemple, en allure linéaire et on va dire entre guillemets monotone. Mais la fois suivante, on va incorporer des changements d'allure. Tu peux donc inclure un peu d'intervalle avec des accélérations plus ou moins longues, courtes, mais intenses, sur des vitesses et distances proches des séances de VMA courtes. Par exemple, tu peux inclure de temps en temps une accélération sur 300, sur 200 ou 300 mètres. Un peu comme du farlek, toi. Tu récupères, tu le fais à une allure très soutenue, allure VMA, tu le fais 5-6 fois et hop, tu continues sur ton footing. Ça, c'est la deuxième approche. Ça permet, dans une même séance, de faire en même temps travailler le foncier et de faire un petit peu de séances rapides, de rappel de séances VMA. Attention, ça ne remplace pas une séance de VMA, à proprement parler. Là, je te propose juste simplement de varier tes entraînements, d'apporter une petite touche de fun à tes sorties longues et ne pas transformer ta sortie longue en une sortie, une séance de VMA plus du foncier. Non, non, c'est pas ce que je demande. C'est de faire quelques touches, hein, sur une sortie longue d'une heure 10, une heure 20, tu vas peut-être faire 4 ou 5 fois 300 ou 400 mètres à allure VMA ou très très proche de ton allure VMA, mais c'est tout quoi. Et tu peux laisser le temps de repos qui est plus long que sur une séance de VMA. Non, non, c'est juste quelques accélérations comme ça. Moi, je te conseille, si tu pars dans cette optique-là, c'est de voir, on a plusieurs articles ou vidéos sur le sujet du farlek, où je te montre différents types de farlek que tu peux faire. Et tu le fais une semaine sur deux durant ta préparation. Enfin, troisième, dernier axe, c'est penser au renforcement musculaire. Les études scientifiques l'ont montré, notamment la revue Medicine and Science in Sport and Exercise, a montré qu'un entraînement musculaire spécifique peut améliorer tes performances de course. Alors, cela ne signifie pas que tu as besoin d'aller en salle de fitness ou de musculation. Hein. Tu peux faire des exercices au poids du corps et des entraînements fonctionnels qui sont très très bons et très excellents. On a plusieurs programmes. On a un programme là-dessus qui s'appelle la Full Efficace, c'est qu'on te propose des programmes d'entraînement running adaptés et avec au milieu des séances de renforcement musculaire pour les cuisses, pour les jambes, pour les fessiers, pour les mollets, pour ce que tu veux travailler, et spécifiques à la course à pied qui vont t'aider ainsi à améliorer tes performances et donc à progresser en course à pied. Donc voilà les trois axes que je te rappelle. Travailler ton allure de kilomètre, sortie longue et de temps en temps apporter un peu de fun avec des changements d'allure. Et ensuite, le renforcement musculaire. Maintenant que je t'ai dit que j'étais en colère et que ça m'énerve que ce genre de site te fasse croire que tu peux préparer un 10 km en 2 semaines, après les coureurs, ils viennent te voir, tu dis, mais je comprends pas, moi j'ai préparé un 10 km en 2 semaines, je me suis complètement foiré, j'étais fatigué, etc. Ben ouais, ben c'est normal. Un 10 km, tu ne vas pas le préparer en 2 semaines, il va te falloir plus de temps que ça. 8, 10, 12 semaines, tout dépend de ce que tu recherches, bien sûr, mais si tu veux être performant, être bien prêt pour un 10 km, compte au minimum 8 semaines. Maintenant, dans quel cas tu peux te lancer dans une prépa de 2 semaines pour un 10 km et espérer bien figurer, même sans une grosse prépa comme je te dis là. Alors, quand je te dis bien figurer, c'est pas taper ton meilleur chrono, mais c'est faire un résultat honnête et sortir, finir la course dans un bon état. J'ai trouvé 3 cas. Tu sors d'abord d'une préparation générale de plusieurs semaines où tu as fait un peu de tout pour monter le curseur et lancer ta saison. C'est typiquement ce que tu vas trouver dans un programme comme la foulée efficace dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui est chez nous, ou le programme VMA Express. Tu sais que tu vas travailler ta VMA sur des séances plutôt courtes et tu vas recommencer à dynamiser ton moteur pour le relancer, ou ça peut être en plein milieu de saison que tu fais ce genre de programme pour apporter un coup de boost à tes performances. Même si tu n'as pas travaillé la fondamentale à l'allure du kilomètre de façon assidue, tu as quand même posé plusieurs paires sur le sol qui vont te permettre de bien figurer. Ça, c'est le premier cas. Tu viens de participer à une course dont la période de préparation n'est pas trop longue, dans la période de récupération, pardon, n'est pas trop longue. Alors, je pense au semi-marathon, au trail court, voire un marathon. Mais si c'est un ultra trail, ce ne sera pas possible, hein, parce que la période de récupération est
trop longue, elle va au-delà, par exemple, de 3 semaines. Donc, marathon, on est sur 10-15 jours de récupération, 15 jours pour se préparer, les fameuses 2 semaines pour préparer 10 km, pourquoi pas. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu as déjà suivi un programme complet pour réussir cet objectif précédent, et comme très souvent dans ce programme que tu as suivi sur 8, 10, 12 semaines, mais tu as fait de nombreuses séances exigeantes, tu as participé à la course, tu as fini dans un bon état, tu es en perte de récupération, ou tu as pratiquement fini ta perte de récupération, tu es en bonne forme. Bien sûr, si tu n'es pas blessé et que tu as suffisamment récupéré. Et en 2 semaines, en te concentrant sur l'allure du kilomètre, tu pourras prendre le départ d'un kilomètre dans de bonnes conditions. Tu vas profiter en fait de ce que tu as fait avant pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Tu vas profiter aussi de l'expérience que tu as requis de ta course, même si c'est pas un 10 km. Et de cette bonne forme-là, de la bonne récupération qui a suivi, en 2 semaines, en te concentrant sur l'allure du kilomètre, tu vas pouvoir te présenter, tu pourras prendre le départ d'un 10 km dans de bonnes conditions. Ça, c'était le deuxième cas. Et sinon, mais tout simplement, tu viens de participer à un 10 km. C'est la situation idéale, car tu vas pouvoir peaufiner ton allure de course et t'appuyer sur l'expérience du précédent pour corriger quelques petits trucs et apporter quelques petites modifications qui pourraient te permettre, pourquoi pas, d'aller encore plus loin dans tes chronos sur 10 km. D'ailleurs, dans notre programme 10 km Express, on a mis un module complet qui est dédié justement à l'enchaînement de plusieurs 10 km qui sont rapprochés sur une semaine ou sur 15 jours. Et tout simplement, on t'a proposé des séances d'entraînement spécifiques, récupération, mais aussi simulation de l'allure du kilomètre, mais aussi des autres facteurs de performance de la course à pied, tout simplement pour entretenir la bonne forme et profiter de l'élan du premier 10 km pour arriver sur un deuxième 10 km tout aussi bon et réaliser une belle performance. Donc voilà ce que j'avais à te dire autour de ce petit coup de gueule. Si on te dit que préparer un 10 km en 2 semaines, c'est possible, ou courir un marathon en t'entraînant une seule fois par semaine, moi j'en tombe des bras, j'en tombe des nues sur ce genre de titre. Et en plus, très souvent, c'est pas les petits entraîneurs ou les petits sites comme nous qui disons les trucs, c'est les gros sites et les grosses applications nous qui te balancent de ces trucs-là un peu ignobles. C'est carrément pour moi, ça insinue de contre-vérité et qu'après beaucoup de coureurs plongent la tête à la première là-dedans. Préparer un 10 km en 2 semaines, c'est pas possible. On l'a vu, et tu as mes conseils maintenant pour progresser sur 10 km et aussi pour préparer les conditions, les cas pour préparer 10 km en 2 semaines d'une manière correcte sans espérer forcément exploser ses meilleurs chronos. Si tu as des questions autour de cet audio, je te laisse me faire un petit commentaire en dessous, j'y répondrai avec très grand plaisir. Je te dis à bientôt, bon run, bye bye, ciao ciao.